Bonjour tout le monde, je m'appelle Umer Alakani et bienvenue dans une autre tutoriel de Java. Ok, dans cette chaîne, je fais des vidéos de Java chaque week-end ou chaque semaine. Alors si vous êtes nouveau ici, alors pensez à vous de m'abonner. Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous enseigner ou je vais vous apprendre le Java is alphabétique méthode ou comme tout en forme character dot is alphabétique méthode. Alors, en premier, c'est quoi cette caractère dot is alphabétique méthode qu'on utilise en programmation de Java? Ok, le Java is alphabétique méthode, c'est utilisé pour demander pour demander Java ou notre comme compiler ou truc comme ça. Si notre caractère qu'on a entré, voici notre caractère qu'on a entré, ça fait partie de l'alphabet ou ça fait pas partie de l'alphabet. Alors, par exemple, tu écris une seule symbole ou une seule caractère. Alors, tu écris le signe de at, comme ça, le signe de at dans le caractère. Alors, puis tu vas utiliser le is alphabétique méthode pour checker si ça fait partie de alphabétique. Puis, quand tu vas l'exécuter, le code, ça va te donner un résultat. Et ça va te donner un résultat soit vrai ou soit fausse. Alors, si tu écris ce at symbole, ça va te donner ça va te donner faux. Et si tu écris, par exemple, une caractère qui fait partie de l'alphabet, n'importe quel caractère qui fait partie de l'alphabet, ça va te donner vrai. Alors, si vous ne comprenez pas ce que je veux dire ou que vous êtes un peu confus, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer des exemples en utilisant le Java is alphabétique méthode. Ok. En premier, on doit écrire char. Alors, char comme pour caractère. Alors, caractère, n'importe quel nom d'une variable, par exemple c, est égal à euh, Euh, caractère C est égal à n'importe quel symbole, par exemple, attends, par exemple, ça. Ok. Par exemple, celui-là, puis après, pour l'exécuter, euh, on doit juste écrire système.out.println. Ok, puis système.out.println, puis regardez. Il faut pas écrire c.is alphabétique, truc comme ça. Non, ça va pas vraiment marcher. Alors, tu dois écrire character, comme en anglais. Alors, caractère, point, ou, ouais, point, alors is, puis alphabétique. Alors ici, ça va juste apparaître automatiquement pour toi. Alors que juste clique sur ça, puis ça va te donner automatiquement le résultat que tu voulais écrire. Mais si ça te donne pas le résultat que tu voulais écrire, alors tu peux juste directement l'écrire. Alors alphabétique. Puis tu dois écrire les parenthèses. Les parenthèses, ce sont importants car c'est une built-in méthode. Comme c'est une méthode que Java le connaît déjà. Alors, c'est ça. Alors, is alphabétique, puis B. Ah non, désolé, c'est. Alors, et c'est ça, les parenthèses, ils étaient utiles pour mettre le nom de notre variable. Alors, maintenant, on va juste faire ici en haut. Puis regardez, ça nous donne le résultat false. Si on le traduit en français, ça signifie faux. Mais ça nous a pas donné vrai. Mais c'est ça. Car ça ne fait pas partie de l'alphabet de cet symbole-là. Mais par exemple, tu écris n'importe quelle lettre du alphabet. Alors par exemple, G. Oups. G. Puis, quand tu l'exécutes, ça va te donner vrai car ça fait partie de l'alphabet. Ok, maintenant, ça c'est une erreur que presque les gens ou presque que tout le monde fait ou comme les débutants ils font. Ils oublient de mettre les parenthèses car ça c'est parenthèse c'est utile, ok? Car tu dois ouais, c'est utile car c'est une built-in méthode. Ok. Mais il y a aussi une autre
erreur que les débutants ils font. Au lieu de mettre le single, juste, c'est ça, au lieu de mettre ces quotation marks, comme au lieu de mettre comme ces quotation marks, tu mets les double quotation marks. Les double quotation marks sont déjà comme utilisés euh, pour exécuter ouais, pour exécuter comme une texte. Alors, par exemple, une texte, alors string. Alors, string, n'importe quel nom d'une variable est égal à, puis double quotation marks, puis comme ça, puis tu vas écrire n'importe quel texte. Alors, ça, c'est juste utilisé pour string. Mais ici, on doit écrire juste comme juste une seule quotation mark. Alors, une seule quotation mark, car on est en train d'utiliser le type de données caractère, n'est-ce pas? Alors, si on utilise le type de données caractère, on doit juste mettre une seule quotation mark, comme ça. Puis, on doit écrire, et de plus, un nombre ou comme, ouais, un nombre ou comme, ouais, une seule nombre, ça fait partie d'une seule caractère. Alors, par exemple, tu écris 7. Alors, ça fait partie d'une seule caractère. Mais si tu écris 78, ça fait partie de deux caractères et ça va te donner une erreur car le maximum limite, c'est juste une seule caractère. Alors, 7, alors tu peux même faire 6 puis 5 puis 4. Alors, tous ces nombres-là, jusqu'à 100, ou jusqu'à comme l'infini, ils font partie de caractères, mais juste une seule caractère, ok? Alors, par exemple, non, pas jusqu'à l'infini, désolé, jusqu'à 1 jusqu'à 9, ok? 1 jusqu'à 9, de, ça fait partie d'une caractère. Mais si tu écris 10 et puis jusqu'à l'infini, ça va pas faire partir, ça va pas faire partie caractère, d'une seule caractère. Ok, c'était ça pour ma vidéo. Alors, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne, de commenter sur mes vidéos. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le thumbs up bouton. Et c'est ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye!